Donc, ce soir, on parlera de cette métaphore-là de la porte fermée, ok? Donc, je l'ai intitulé comme si je me suis dit, toute porte fermée est en fait une porte ouverte. Et je vais vous expliquer pourquoi je le dis. Mais avant tout, je vais partager le live. Je parle de la porte fermée. Toute porte fermée est en fait une porte ouverte. C'est ma vision des choses. C'est comme ça que j'ai ressenti ce message, d'autant plus que ça m'a été aussi inspiré des différentes... Moi, parenthèse, hein. Moi je suis très croyante, donc je m'abreuve en fait de la parole de Dieu, que ce soit dans mes lectures, que ce soit dans ce que je regarde, les vidéos, etc. C'est très important pour moi parce que ça m'équilibre, ça me stabilise et surtout ça m'aide à rester toujours en connexion avec Dieu, parce que Dieu évidemment est le motivateur en chef. Je le dis toujours. Lui, c'est le chef des chefs. C'est le médecin en chef. C'est le motivateur en chef. C'est l'avocat en chef. Donc, vraiment, c'est lui, quoi. Le chemin, c'est lui. La référence, c'est lui. C'est lui la référence. C'est vraiment lui qui nous guide, qui nous inspire. Et c'est également lui qui nous permet de faire ce qu'on fait là aujourd'hui, qui nous permet d'être en vie, d'avoir de la patate et de vivre selon justement cette attitude positive-là. OK? Donc, nous courons après les rêves, après une forme, un idéal de vie, voilà, la vie magnifique que tu désires, que tu souhaites. Donc, tu cours après cette vie-là. Donc, tu fais en sorte d'atteindre des différents objectifs qui vont te mener à cette vie idéale que tu souhaites. Mais il y a quelque chose que nous ne prenons pas assez le temps de faire, c'est de nous outiller, en fait, de nous outiller sur le plan spirituel, sur le plan mental et sur le plan moral. Donc, c'est bien beau de vouloir cette belle vie. C'est bien beau de vouloir toutes ces belles choses de ce monde-là, etc. C'est très bien. Bonsoir, grand frère Messia, comment vas-tu? Et donc, à côté de ça, on oublie qu'il y a quand même une base, il y a des prérequis en fait. C'est-à-dire qu'avant de rechercher cette vie, il faut au départ, au préalable, se préparer son mental. Et je parle beaucoup de ça dans de la Diva Moti. Je parle toujours de l'aspect mental des choses. Que nous, on travaille énormément à aider les personnes à se préparer mentalement comme un peu le soldat qui va en guerre. Donc, c'est la métaphore du soldat qui va en guerre. Sauf que ici, le soldat, c'est vous. Et la guerre, c'est quoi? C'est la vie en fait. Voilà. Donc, le soldat se prépare il prépare en fait le terrain de la guerre qui est en fait le terrain de la vie dans lequel il va réaliser ses rêves. Mais pour ça, il doit être vraiment préparé. Il doit être outillé, comme je l'ai dit. Donc, il y a plein de choses qui sont là, qui vont l'aider à atteindre ses objectifs. Et pourquoi il se prépare mentalement? Parce qu'en fait, c'est le mental qui est qui est l'aspect le plus fragile, en fait, dans la vie d'un humain. C'est ton mental. Si tu n'as pas le mental, si tu n'as pas le moral, si tu n'es pas connecté, tu n'es pas spirituellement connecté, ben, tu seras très vite à terre. Tu vas très vite abandonner. Tu vas très vite te laisser, en fait, dépasser par... les plaisirs de ce monde, par exemple, ok? Ou alors par l'abandon. Dès que tu rencontreras un obstacle, tout de suite, tu voudras te braquer en te disant tu n'y arriveras pas, donc tu laisseras tomber. Et à côté de ça, si tu laisses tomber, ben, en fait, tu passes à côté de ta vie, voilà. Donc, il y a des règles essentielles de vie que je rappelle au quotidien, que vous connaissez déjà, la confiance en soi, l'estime de soi et ce que j'ai appelé le réflexe positif, qui sont pour moi des piliers essentiels à la plateforme de la Diva Moti, mais en fait, ce sont des piliers de vie, tout simplement. Donc, il y a ces règles essentielles là, c'est vrai. Et puis après, évidemment, chacun, en fonction de son vécu, en fonction de sa personnalité et des expériences qu'il a, etc., va effectivement tirer ses propres règles. Moi, c'est des règles que moi, j'ai découvertes, en fait, en fonction de ce que moi j'ai vécu, de mes expériences, mais surtout en fonction de mon ressenti. Et parce que je me rendais compte que, en fait, non, la vie tourne autour, effectivement, de la confiance en soi, de l'estime de soi. Je sais qui je suis, j'ai de la valeur, je ne peux pas accepter tout et n'importe quoi, je ne peux pas traîner avec n'importe qui, je ne peux pas me mélanger dans ce qui ne correspond pas à mes principes de vie, ce qui ne glorifie pas Dieu, par exemple, pour les croyants, pour nous, etc. Et donc, je ferai attention à ça. Donc, je vivrai en fonction de ces règles-là. Ces règles-là sont en fait ma grille de lecture de la vie. Donc, quand j'avance dans ma vie, je dois toujours faire en sorte que mon comportement, mes actions sont en accord, en harmonie avec ces différentes règles de vie que moi, j'ai établies. Il y a d'autres règles, comme je le disais, que vous pourrez également établir. Mais on n'insiste pas assez sur une autre règle essentielle, à savoir ne jamais forcer les choses. Ne force jamais rien. Ne force pas les situations, ne force pas les événements, ne force rien. Certains me diront, oui, mais non, mais moi, c'est parce que j'ai justement forcé tel aspect-là que j'ai pu obtenir ce job, que j'ai pu. D'accord, très bien. Il y a des situations bien précises où, à ce moment-là, c'est pas vraiment du forcing, mais c'est de la détermination, tu sais ce que tu veux, tu en as dans la patate et tu vas aller, tu fonces, très bien, ok, tu as un objectif à atteindre, tu vas y aller, c'est très bien. C'est pas du forcing, c'est simplement de la persévérance dans l'objectif que tu as envie d'atteindre, très bien. Donc cette règle de ne jamais forcer, c'est cette idée-là justement de la porte qui se ferme.
en général, nous les humains, comme je le disais, hein, on a tendance à tout forcer, parfois à mésinterpréter les choses, les situations de la vie. Vous arrivez dans un, je ne sais pas, dans un moment de votre vie où vous avez absolument besoin d'un soutien, vous avez absolument besoin qu'on vous, je sais pas, qu'on vous sponsorise, qu'on investisse dans votre projet, peu importe, etc. D'accord? Mais malheureusement, voilà, vous avez pu obtenir un rendez-vous avec un super grand investisseur de la place qui vous a donné un rendez-vous pour pouvoir conclure un contrat avec vous sur le projet que vous avez, etc. Donc, la discussion se fait, des décisions sont prises, etc., etc. Et puis finalement, l'investisseur vous rappelle et vous dit ben, ça ne se fera plus, je ne vais plus investir dans ce projet-là parce que je suis intéressé par un autre projet. Désolé, mais bon, votre projet n'est pas aussi palpitant que le projet qu'on m'a présenté ce matin, par exemple. Et donc là, vous vous mettez dans tous vos états, vous cassez tout, vous renversez la table, vous êtes vraiment dégoûté, fâché. Donc c'est normal, vous êtes humain, nous sommes humains, voilà. Parfois c'est la chair qui parle. Vous êtes vraiment triste et dépassé et vous voulez quand même malgré tout insister. Vous voulez absolument avoir cet investisseur-là. Non, moi je veux cet investisseur parce que bon voilà, ça me permettra vraiment d'avoir les portes ouvertes, littéralement, pour revenir au thème. Ça m'aidera à atteindre tel objectif, ça m'aidera, je veux. Donc vous forcez. Et puis finalement, vous ne l'avez pas obtenu. Hein, donc vous avez beau forcer. Parfois on force, mais à beau forcer, il ne se passe rien. Donc voilà. Et puis vous apprenez plus tard que cet investisseur-là, en fait, il a détourné le projet. Voilà, il a détourné le projet de l'entrepreneur qui était venu le voir, avec qui il travaillait, et qui aujourd'hui, voilà, a littéralement vit du projet, en fait, qui lui a été présenté. Et là, vous vous rendez compte que, mais mon Dieu, mais si j'avais travaillé avec ce gars-là, et qu'il avait vraiment qu'il avait développé mon projet, mais aujourd'hui j'aurais été dépossédée de mon projet parce qu'il aurait fait la même chose, il m'aurait volé mon projet. Je me serais retrouvée sans rien du tout. Je serais là à voir comment les affaires avancent pour lui, mais pas les miennes finalement, avec mon projet. Donc cette porte fermée là, hein, cette porte on vous l'a fermée pour vous protéger. Donc parfois la porte fermée, c'est une porte de protection, c'est une protection, c'est une forme de protection. On vous protège contre un grand mal, on vous protège contre une escroquerie, par exemple, on vous protège quoi qu'il en soit. Et donc je dis, c'est une porte fermée, mais en fait une porte ouverte. Une porte ouverte, pourquoi? Parce que ça va te rediriger vers autre chose, vers une autre porte, qui elle, cette porte, elle est prévue pour toi. Et il n'y aura pas d'obstacle à la porte. Il n'y aura pas de fermeture de porte. Il n'y aura pas quelque chose qui va essayer de bloquer la porte. Non, la porte, elle est déjà grande ouverte parce que c'est la tienne, tout simplement. Mais nous, les humains, nous avons tendance à toujours, sans cesse, insister. Rester devant la porte, frapper, cogner, tout faire. Parce que nous voulons absolument que cette porte-là s'ouvre. Mais nous oublions que dans l'univers, il y a des portes qui ont été construites rien que pour nous. Et ces portes-là ne s'ouvriront que si nous mettons devant ces portes. Toute porte fermée est en fait une porte ouverte. Donc ça veut dire que dans la vie, vous aurez l'impression que toutes les portes sont fermées. Mais en fait, non. Toutes ces portes-là qui sont fermées ne sont pas les vôtres. Ces portes-là ne vous appartiennent pas. Ces portes-là n'ont pas été construites pour vous. Ce sont des portes d'autres personnes. Et donc, on vous redirigera vers des portes qui, elles, sont là, elles sont prévues pour vous. Et vous vous rendrez compte qu'il n'y aura aucun effort à fournir. Vous n'aurez même pas besoin de frapper à la porte. Comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas d'obstacle. Donc, les portes, dès que vous vous mettez devant la porte, elles s'ouvrent naturellement parce que cette porte, cette direction est la vôtre. Si et seulement si vous arrêtez d'insister auprès des portes qui sont fermées, si vous arrêtez d'insister, de forcer les situations, vous vous rendrez compte que les situations qui sont faites pour vous, il n'y aura aucun obstacle. Il n'y aura aucune difficulté. Tout va couler de source. Mais ça, les humains ont du mal avec ça. Alors, parfois, une porte veut se faire. On a ouvert la porte est ouverte. Et à un moment donné, la porte se ferme. Donc, elle est en train de se fermer devant nous, sous nos yeux. Et puis, on met le pied. On bloque là, le pied au niveau de la porte, du bas de la porte, pour empêcher la porte de se fermer. Mais la poussée du vent est trop forte. Elle est plus forte que le pied. Donc, tac, on la claque, cette porte-là. Enfin, la porte, elle se claque devant nous. Et donc, du coup, on est éjecté. Pourquoi? On se dit, mais pourquoi la porte était déjà ouverte, j'avais déjà un pied dedans. Et puis finalement, elle s'est fermée. Pourquoi?
Parce que cette porte devait être fermée. Elle devait vous être fermée. Ce n'est pas la vôtre. Ce n'est pas votre porte. Donc, au lieu de rester là à chercher à ouvrir cette porte, regardez ailleurs. Regardez les portes qui sont à côté de celle qui est fermée et vous verrez que ces portes-là sont ouvertes. Les portes de cet endroit-là sont ouvertes. Vraiment, si vous voulez vivre une vie dépourvue de stress, vraiment remplie de bénédictions, de bien-être, d'épanouissement, si vous voulez être épanoui, vraiment, vous devez arrêter de forcer les situations. Vous devez arrêter non seulement de forcer les situations, mais de forcer aussi en quelque sorte le destin, parce que parfois ce destin n'est pas le vôtre. Certains diront, mais non, non, justement dans la vie, il faut forcer le destin, il faut forcer le destin. C'est très bien, mais il y a des situations bien spécifiques. Il ne faut pas mélanger les choses. Il faut bien interpréter les choses, parce que justement, je disais au départ, nous, les humains, nous avons un problème d'interprétation. On mésinterprète beaucoup les situations de la vie. Parce que telle personne a forcé, soi-disant, le destin, ben ça veut dire que oui, parfois dans la vie, il faut forcer le destin. Non, ce n'était pas un forcing du destin. Peut-être qu'effectivement, à cette personne-là, il y avait... Vous l'interprétez comme un forcing en griffe du destin, mais ce n'est pas du tout du forcing. Elle n'a peut-être pas forcé finalement. C'est une question d'interprétation, de perception des choses. Il y a un auteur qui disait à chaque fois que je pensais qu'une porte, que j'étais rejetée, en fait, qu'une porte se fermait devant moi, etc., de quelque chose, que j'étais rejetée par quelque chose, rejetée par des situations de la vie, rejetée par des personnes, etc., eh bien, en fait, j'étais surtout redirigée vers autre chose qui me correspondait. C'est la même idée, c'est le même sens, c'est la même logique. Quand vous avez l'impression qu'une porte se claque devant vous, en fait, c'est parce qu'on veut vous orienter vers autre chose qui vous correspond. Alors cette phrase, cette citation, tout le monde la connaît. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est ça en fait, c'est l'idée de ce live. Quand une porte se ferme, l'autre s'ouvre. Et j'ai envie de vous dire, quand une porte se ferme, c'est parce que cette porte-là n'est pas la vôtre. Il y en a une autre à côté qui est ouverte depuis. Donc, il n'y a même pas l'idée de quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. L'autre est déjà ouverte depuis. C'est juste que vous vous êtes trompé de chemin. Vous vous êtes trompé de chemin, vous êtes trompé de couloir. Revenez au hall, d'accord, au hall d'entrée, et empruntez le chemin qui va vers la droite. Et vers la droite, vous trouverez votre porte, parce qu'elle sera ouverte. Mais cette idée-là, les gens, comme je le disais, les gens ont vraiment du mal. Les gens ont du mal surtout à réaliser que finalement, cette porte qui est fermée, elle laisse la voie vers la porte ouverte, qui est en fait une porte d'opportunité, une porte de perspective, etc., etc. Donc vraiment, juste essayons comment dire, je l'ai dit au début, hein, j'ai rappelé les principes essentiels de la vie, les règles essentielles de vie. J'ai parlé de confiance en soi, d'estime de soi, de réflexe positif, ok? Mais si on vit selon comment dire, le réflexe positif, voir la vie du bon côté, prendre beaucoup de la hauteur vis-à-vis des choses, vivre dans des fréquences hautes, on verra très, très souvent ces portes ouvertes. Et on ne forcera plus jamais les portes fermées. On ne forcera pas. La porte est fermée. Alors, certains vous diront, et là je reviens encore sur cette idée de mésinterprétation, les gens vous diront, oui, mais on a dit, frappez et on vous ouvrira. Si la porte est fermée, il faut frapper, on va vous ouvrir. Oui, vous pouvez frapper. Vous pouvez frapper. On peut vous ouvrir. Vous pouvez rentrer. Et au final, vous allez découvrir que, à la fin du parcours, vous serez éjecté de cette porte parce que ce n'est pas la vôtre. Vous pouvez faire l'expérience de forcer malgré tout, mais la vie vous ramènera au point de départ. La vie vous ramènera sur le chemin où vous devez être. Parce que ce n'est pas là-bas. C'est le chemin, la voie de gauche, là, hein, la voie là, à gauche que vous avez empruntée n'est pas la vôtre. Donc la vie, les événements, les situations de ce monde vous ramèneront à la véritable place où vous devez être. C'est aussi simple que ça. Donc, soit vous faites quand même l'expérience, vous perdez du temps, d'accord, c'est très bien. Il y a des personnes comme ça hein, qui auraient dû accéder à un certain niveau de vie au bout d'un an, au bout d'une année, mais l'ont fait 5 ans après, parce qu'on perdu du temps à frapper, aller de porte en porte, de porte fermée en porte fermée, de porte fermée en porte fermée, bang, 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 tout est fermé, mais tu forces.
Alors que tu peux simplement aller vers où comment dire, l'eau coule en fait, où le fleuve est tout simple, il t'attend, le bateau est là, il t'attend, il veut simplement que tu montes à l'intérieur et que tu suives simplement la rive. Mais nous, on force. On force. Et ça vaut absolument pour toutes les situations de la vie, que ce soit les relations humaines, comment dire, les perspectives de carrière, etc. Ça vaut pour tous les aspects de la vie. Prenons le cas, par exemple, d'une femme qui est mariée, que nous, les femmes, on aime trop ça. Oh, le mariage, le mari, oh, le mari, les enfants, tout ça, c'est mignon, d'accord, c'est cool. Et puis un jour, du jour au lendemain, votre mari se lève, il vous laisse tomber, il vous divorce, il vous quitte. Oh, c'est la fin du monde. Oh mon Dieu, mais comment ai-je pu, comment est-ce que je vais faire pour survivre? C'est une honte. J'ai le propre, c'est le propre. Oh, c'est très grave, la vie va s'arrêter là. Oh mon Dieu, comment je vais faire? Qu'est-ce que les autres vont dire, etc., etc. Toujours le regard des autres. Et puis, le temps passe, les mois, les années, et vous vous reconstruisez, ok? Vous finissez par accuser le coup, par vous faire une raison, par accepter ce divorce, par accepter cette séparation. Et vous refaites votre vie, par exemple. Et vous découvrez, enfin voilà, vous avez la chance de tomber sur un partenaire incroyable. Et vous vous rendrez compte finalement que si votre mari n'avait pas divorcé de vous, vous n'aurez jamais eu l'occasion de rencontrer ce nouveau partenaire qui est juste votre âme sœur. Non. Ça aurait pu prendre du temps si vous aviez insisté, si vous aviez forcé, si vous aviez même menacé, parce qu'il y a des gens qui menacent. Hein. L'amour, non, l'amour, c'est ça cool. Hein. C'est le bonheur, c'est la positivité, c'est tout naturel, mais il y en a qui forcent. Il y en a qui forcent les rapports, il y en a qui forcent les relations. Et donc, on reste dans une relation où, en fait, tu sais qu'on ne t'aime pas, mais tu t'en fous tant que tu es madame tant, tant que tu es mariée, voilà, c'est le statut. Mais en fait, tu es malheureuse. L'autre aussi est malheureux. Et donc, vous êtes un couple de malheureux, mais vous faites semblant d'être heureux. C'est toxique. Donc, toi, tu ne l'as pas retenu, tu l'as laissé partir. Et puis, quelques temps après, tu rencontres véritablement l'amour de ta vie. Donc, le vrai amour que tu devais vivre. Parce que tu n'as pas forcé. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour les humains d'accepter. Hein, de ne jamais forcer les choses. De laisser courir, comme on dit. De se détacher, de lâcher prise. De lâcher prise. Parce que je vous assure que quel que soit ce qui va se passer, nous sommes venus sur Terre pour accomplir des choses. Donc, de toute façon, le plan, il est parfait. Le plan de Dieu, il est parfait. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas ici pour vivre des situations horribles. Et quand bien même ces situations-là peuvent être traumatisantes, on se rendra bien compte par après que dans le parcours de vie, nous devions passer par ces situations traumatisantes pour être élevés. Donc, finalement, ces situations traumatisantes sont comment dire, sont des expériences merveilleuses. J'ai déjà fait un live là-dessus où je disais que les problèmes sont en fait de très belles opportunités de réussite. Les situations les plus difficiles, les traumatismes que nous vivons sont en fait de belles réussites. En fait. Ils vont se transformer en belles réussites. Mais ça là, pour comprendre ça, c'est pas facile. Mais c'est pas non plus insurmontable. Donc il y a moyen de le faire, il y a moyen. Juste, vivez la vie de façon détachée. C'est-à-dire, ne vous accrochez pas aux situations de la vie. Tout va s'arrêter de toute façon. Parce que certains diront, tout peut s'arrêter. Mais tout va s'arrêter. Tout va finir par s'arrêter puisqu'on est de passage sur Terre. Donc, ça ne sert à rien de forcer quoi que ce soit. Ça ne sert à rien de forcer une quelconque relation. Ça ne sert à rien de forcer une quelconque situation. Ça s'arrêtera tôt ou tard de toute façon. Allez là où les portes sont naturellement ouvertes. Voilà, pour revenir au sujet du live. Allez où on vous attend, d'accord? Allez où vous êtes célébré, dit-on. Allez où on vous aime. N'allez pas où vous allez vous torturer pour vous faire une place. N'allez pas où, comment dire, il faut se détacher, comment dire, troquer ses valeurs, ses principes, ses règles de vie. Les règles que j'ai citées au départ, que chacun d'entre nous établit. Moi, mes règles de vie sont basées sur la confiance en soi, l'estime de soi et le réflexe positif. Dans la confiance en soi, l'estime de soi, évidemment, il y a l'amour de soi, toutes ces choses-là. Mais
Ce que je veux dire, c'est que vous devez vivre en fonction de ces règles-là. Et donc, à chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation, vous ne serez pas au bon endroit. Et donc, quand on n'est pas au bon endroit, on sort de là, on s'écarte, on s'éloigne. On essaie de trouver de retrouver l'endroit, comment dire, l'endroit idéal pour nous, où on a notre place, où notre place compte. Alors, je vais lire un peu vos commentaires parce que je vais pas durer dans ce live, ça va? Parce que comme il est un peu tard. Donc, je suis en même temps sur Facebook et sur Instagram hein, pour les personnes connectées. Bonsoir papa, comment ça va? Alors, c'est pas souvent facile, surtout quand on se cherche. Nous sommes souvent dans l'obligation de passer ces mauvaises situations. Oui, nous sommes, évidemment, c'est ça, c'est le terme même. On est obligé de passer par ces situations pour se construire. La vie n'est pas non plus, c'est pas un fleuve tout doux, hein. Oui, il y aura des obstacles, il y aura des secousses, effectivement. Mais nous devons passer par les secousses de la vie pour vivre pleinement l'épanouissement. C'est comme ça. Il faut arrêter de croire que c'est vrai qu'on n'est pas venu sur Terre pour souffrir, mais la souffrance fait partie du passage pour accéder au bonheur. Pour avoir le bonheur, vous devez savoir ce que c'est que la souffrance. Mais la souffrance n'est pas la finalité. Donc, on ne vient pas pour souffrir. Parce qu'on ne vient pas, comment dire, parce que la finalité, comment dire, la souffrance n'est pas la finalité, mais on passera par la souffrance. Et cette souffrance, c'est quoi? Ça peut être le travail très dur, le dur labeur. C'est se sacrifier, sacrifier ses heures de sommeil, travailler très dur, se lever à 5 h du matin pour aller travailler quand les autres se lèvent par exemple à 10 h ou à 9 h. C'est une forme de souffrance, c'est un sacrifice. D'accord? Ça peut être ça. Bonsoir Delpega, comment vas-tu? Merci beaucoup. C'est ça la souffrance. Ça peut être quoi? Ça peut être également une maladie très grave. Pendant que les autres vont à l'école, les autres ont une vie tout à fait normale, sont très bien, sont en bonne santé. Vous, vous êtes très maladif, vous êtes tout le temps malade. Et puis, voilà, donc ce moment-là, c'est un moment de souffrance. Et puis un jour, vous guérissez. Et enfin, vous vivez pleinement cette belle vie que tous les autres autour de vous avaient. C'est comme ça. Chacun son parcours, chacun son destin. Le plus important, c'est de rester accroché à ces principes de vie qui vont vous guider. Ces principes-là vont vous empêcher de vous détourner en fait de votre chemin. De rester sur la légalité par exemple. Vous allez rester sur la légalité parce que vous savez que sur la légalité, il y a des principes que vous avez établis, des principes essentiels. Vous n'allez pas troquer ces principes-là parce que vous avez besoin d'argent, parce que vous avez besoin de succès, parce que toutes ces choses-là sont éphémères et sont en dehors de nous. Tout ce qui est en dehors de nous ne procure pas le bien-être, ne procure pas l'épanouissement. Donc ce semblant de satisfaction là, extérieure, là, c'est éphémère. Vous vous rendrez compte, par exemple, même demandez aux richissimes, demandez aux grandes stars de ce monde. Vous comprendrez que ce sont des gens qui, voilà, eux, ils savent très bien, ils savent que le succès, toute cette vie d'adulation là autour, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Le plus important, c'est d'être heureux. Le plus important, en fait, c'est de vivre pleinement ses rêves, d'avoir des rêves déjà pour commencer, de les atteindre, de réaliser ses rêves, mais surtout de se sentir bien dans sa peau, dans sa tête. Et je parlais de ça au début, je parlais de l'aspect mental, le moral, le spirituel. C'est très important pour chaque humain d'être déjà épanoui spirituellement, épanoui mentalement, épanoui moralement. C'est ça le plus important. Le reste suivra. Si la tête est bien, le corps va suivre. C'est comme ça. Il y a une connexion entre la tête, l'esprit et le corps. Mais l'esprit doit toujours prendre le dessus sur le corps. Le corps, c'est la chair. L'esprit, c'est l'au-delà, en fait. L'esprit, c'est l'esprit. Voilà. OK? Donc, je vais conclure le live en revenant sur le thème, donc le sujet de ce live. Toute porte fermée est une porte ouverte. Toute porte fermée est une porte ouverte. Parce que les portes fermées, donc derrière cette porte fermée-là, se cache en fait une opportunité qui se trouve ailleurs. Si on vous a fermé la porte, c'est parce que cette porte-là ne vous appartient pas. Cette porte-là n'est pas le chemin que vous devez emprunter. C'est un autre chemin. Vous devez juste apprendre à lâcher prise, à ne rien forcer et à faire confiance à l'univers. Faire confiance en Dieu, ok? Faites confiance à Dieu pour les croyants et pour les autres, faites confiance à l'univers. Faites-vous confiance aussi, d'accord? Et sachez que quoi qu'il arrive, vous y arriverez.